Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ma vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines pour vous proposer une astuce simple pour recevoir, vous connecter et recevoir les messages de vos guides. Alors vous avez été nombreux à partager vos expériences en commentaire, mais encore plus par mail. J'ai reçu des mails avec des histoires magnifiques et ça m'a beaucoup inspirée. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que j'ai vécu depuis. Et puis, je vais partager avec vous une nouvelle astuce, puisque ça a eu l'air de vous plaire et de vous aider. Une nouvelle astuce très simple pour reconnaître les messages que vos guides vous envoient dans votre quotidien, comment ça peut vous aligner sur votre chemin d'âme. Depuis ma dernière vidéo, du coup, j'ai pris le temps d'observer comment les messages de mes guides se manifestent et ce que j'ai remarqué, c'est que les messages arrivent souvent de manière subtile, parfois sous des formes et des signes ou des associations qui vont être inattendues. Mais avant d'aborder ce point, je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Quand j'ai utilisé l'astuce que je vous ai proposée dans la vidéo précédente. Alors je le fais fréquemment, mais là c'était encore une fois tellement improbable que j'ai très envie de partager ça avec vous. Alors évidemment, j'avais oublié de prendre l'élément essentiel pour raconter cette histoire, donc me voilà de retour. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous ne savez peut-être pas, mais c'est important pour comprendre l'histoire. Je suis dans un process d'écriture d'un livre portant sur les mémoires akashiques, l'hypnose spirituelle et toutes les pratiques qui m'ont aidé moi dans mon parcours de réparation et de résilience, ainsi que les personnes que j'accompagne depuis quand même quelques années. On va pas se mentir, ça nous rajeunit pas. Mais hier, je mets un point final au guide du praticien pour mon stage sur les mémoires akashiques. Alors c'est un manuel que je réécris chaque année, que j'améliore, enfin j'essaye. Et hier, je mets un point final à ce manuel, sachant que il sera proposé dans mon livre. Et du coup, je voulais lui donner une tonalité plus personnelle, le nourrir d'exemples, pas que ce soit quelque chose de trop didactique scolaire. Et, j'écris ma conclusion, et en écrivant ma conclusion, je signe Valérie. Ça va être long cette histoire. Non, je vous promets, je fais court, je cherche juste, parce que j'ai les annexes derrière. Je signe Valérie. Et bon, vous savez peut-être que j'ai une maison d'édition qui s'appelle les éditions Nitaya, bref. Et je signe Valérie, donc mon nom, Nitaya, virgule, petite sœur incarnée. Je lui dis, mais c'est quoi cette signature? Parce que j'étais dans le... Et le message que je reçois, c'est mais tu sais bien que dans cette vie, même si tu es incarné sous cette entité, lorsque tu reviens à nos côtés dans cette grande bibliothèque pour proposer les livres à ceux qui viennent, ceux qui ont besoin d'informations. J'ai du mal à le dire parce que je trouve ça hyper présomptueux. Bon, bref. Et du coup, tu es notre petite sœur incarnée. Je dis ok, je prends quand même. Sur le moment, je prends. Et puis, je vais pour imprimer. Je m'installe, j'ai une imprimante commune avec mon compagnon qui est une imprimante laser couleur parce qu'effectivement on a beaucoup de choses à imprimer, mais bon, vu que c'est un certain coût, on n'en a qu'une et elle est dans son bureau à lui. Là, on est dans mon petit bureau à moi. Et je vais pour imprimer, j'arrive avec mon ordinateur, celui avec lequel je filme. Et cette petite chose me trotte dans la tête en me disant non mais Valérie, mon mental inférieur qui revient et qui me dit mais Valérie, pour qui tu te prends? Est-ce que tu es légitime? Est-ce que si? Est-ce que là? Et puis j'ai pris l'habitude quand même de pas trop lui laisser de la place à ce mental inférieur parce que franchement, il ne nous rend pas service. Donc oubliez-le celui-là. Et il ne nous rend pas service. Malgré tout, j'arrive dans le bureau de mon compagnon et mentalement je me dis bah écoutez
j'ai besoin de recevoir un message concernant ma légitimité à ce que vous venez de me dire ou à ce que je suis en train de transmettre avec ceci. Parce que c'est une partie de moi qui l'accepte pas. Et du coup, je mets l'intention, donc l'astuce que je vous ai donnée la dernière fois pour que vous puissiez l'utiliser. Il n'y a pas besoin de faire des grands préparatifs. Je dis les tout premiers mots que mon compagnon me dira, sans que je le sollicite, ce sera un message de vous. Et je tape imprimer sur mon ordinateur et puis j'attends à côté. Et là, il y a mon compagnon qui dit rien. Il regarde mon ordinateur et il me dit, je l'ai noté, hein. Je l'ai noté parce que je trouvais ça incroyable. Il me dit, tu es partout chez toi, toi. Alors, lui me disait ça parce que j'avais posé mon ordinateur en vrac et que lui, ça le gênait dans son organisation. Mais moi, j'ai dit, je veux que le tout premier message, le tout premier mot qui sort de la bouche de mon compagnon soit un message par rapport à ce questionnement. Tu es partout chez toi, toi. Waouh! Je l'ai reçu comme une validation incroyable. Ce matin, parce que c'était hier ça, hein, ce matin, je raconte à mon compagnon. Parce que sur le coup, je ne raconte pas parce qu'il me prend déjà pour une folle. Donc, il aime bien, malgré tout. Je n'en rajoute pas des caisses. Je lui raconte et il me dit, ouais, tu peux faire dire ce que tu veux. Je dis non, déjà c'est toi qui parles, c'est pas moi. Et vu que ton intention c'était de me dire que je m'éparpillais et puis que je prenais de la place, j'empiétais, tu aurais pu me dire casse-toi de là. Vous voyez comment le message est différent? La seule chose que tu m'as dit, tu as utilisé l'ironie certes, mais tu m'as dit tu es partout chez toi, toi. Et moi j'ai demandé que de ta bouche sorte un message des gardiens d'Akasha. Tu es partout chez toi, toi. Waouh! Ça nourrit profondément. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que je vous invite à créer cette magie dans votre vie, parce que tous les moyens sont bons pour recevoir des messages. Je voulais vous donner aujourd'hui une autre astuce pour recevoir des messages de vos guides. C'est vous connecter, non, c'est même pas vous connecter, c'est inviter vos guides à communiquer avec des synchronicités. Alors, je m'explique. Demandez-leur de vous montrer un signe à travers des synchronicités, même si vous ne demandez pas, en général ils le font. Mais si vous le demandez, vous ancrez vraiment cette intention dans la matière. Par exemple, le matin, vous allez poser une intention. Le matin, le midi, le soir, comme vous voulez. Je l'ai noté parce que je voulais que ce soit plus clair. Montrez-moi un signe qui va m'aider à avancer aujourd'hui. Et vous laissez passer la journée et vous restez attentif aux petits détails qui vont attirer votre attention. Alors, je bémolise, c'est pas parce que vous voyez 10h01, 20h02, je ne sais pas trop quoi, les heures miroirs, que nous voyons tous de plus en plus aujourd'hui, que ça vous délivre un message clair et précis. Le seul message que ça peut vous délivrer, c'est qu'actuellement, vous êtes aligné avec vos vibrations et que tout va bien. Donc, c'est clair, c'est guère plus. Mais je vous parle vraiment de synchronicité, c'est-à-dire de rencontres improbables d'éléments identiques qui vont venir s'imbriquer dans votre journée pour vous dire « Tu l'as entendu le message ?» Voilà, c'est cette succession d'événements improbables, tout à fait concrets, mais probablement, mais improbables, qui se retrouvent ajustés, alignés sur la ligne temporelle présente avec une synchronicité parfaite. Alors là, pour le coup, j'ai un exemple à vous donner que j'ai vécu il y a quelques jours, il y a peu de temps, avec un jeu de tarot et une émission YouTube que je regardais. C'est vraiment un exemple hyper parlant pour moi d'une synchronicité parfaite. C'est vraiment des petites connexions qui peuvent sembler anodines, mais qui vont porter vraiment un message super fort si on y porte attention. J'aurais pu passer à côté, je ne suis pas passée à côté. J'ai envoyé la photo de ce que j'avais vécu. Bah tiens, je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre puisque je sais monter maintenant ça. Je vais vous montrer ce qui m'est arrivé avec la photo. Je l'ai envoyée à 2 amis très chers.
Elles ont pas, j'ai pas l'impression qu'elles aient capté. Elles m'ont fait ouais. Et alors? Et j'ai envoyé à une autre personne chère à mon cœur également. Et là, pour le coup, elle a tout de suite capté. Peut-être parce, enfin, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle était plus en mode réception et que, bah, effectivement, capter les synchronicités, ça demande d'être en mode réception. C'est-à-dire, si vous avez le mental hyper occupé, vous n'allez pas voir ce qui vous passe sous le nez, ça c'est évident. Mais là, j'étais en train de regarder une vidéo de... je vais vous la mettre en barre d'infos parce que c'est une vidéo, c'est une interview d'une artiste danseuse étoile qui s'appelle Aurélie Dupont et qui est évidemment, j'avais pu trouver, qui est directrice de l'Opéra de Paris. Et j'ai regardé cette interview, je l'ai d'ailleurs pas tout à fait finie, parce que ça dure plus d'1 heure et quart et j'ai pas toujours le temps de regarder ou d'écouter des émissions avec mes journées bien remplies. Mais en fait, cette vidéo m'a touchée, émue. Elle est interviewée au sujet d'un livre qui s'appelle Rappelle-toi pourquoi tu danses et aux éditions Albin Michel, un superbe témoignage de vie. Et moi, perso, je trouve que c'est ce qui manque dans les livres sur la spiritualité, c'est que de moins en moins, on a des témoignages de vie qui rentrent en résonance avec nous-mêmes, qui nous parlent de nos valeurs, qui nous parlent de nos blessures et qui nous mettent en lien différemment avec la vie. Et franchement, j'écoutais cette interview avec ravissement, avec passion. Et pendant que j'écoutais cette interview, j'ouvrais le nouveau jeu de tarot que j'ai reçu il y a quelques jours, qui s'appelle le Tarot of the Cosmic Seed, que j'ai acheté sans vraiment regarder, parce que je l'avais vu sur la chaîne d'Audrey Pâquerette, qui avait dit qu'elle allait le bosser avec le mien, et je comprends bien pourquoi, ça c'est le mien. Bon, le mien, le bleu, est un peu parce que fatigué. Et je l'ai juste acheté pour ça, j'ai fait confiance à la sensibilité d'Audrey, en me disant, bah tiens, c'est une bonne idée d'avoir... J'ai un bigoudi, hein, tout va bien les gars. Non mais c'est n'importe quoi cette vidéo. Et j'ouvre ce jeu et je tombe. Il y avait un petit truc en plastique. Ça me saoule parce que j'ai mis la carte de côté pour vous la mettre. Ah bah la voilà. J'ouvre ce jeu. Ah, il y avait un petit plastique. Je regarde cette vidéo dont je vous ai mis la photo. Et la première carte du jeu, je vous laisse découvrir, c'est le fou, bien évidemment. Et regardez-moi ce fou. C'est une danseuse, certes, mais une danseuse avec des ballerines et des pointes. Je la trouve très belle, mais je constate pas la synchronicité. Je relève la tête sur la vidéo parce que, en fait, je regardais l'interview et là je fais waouh, waouh, là j'ai quelque chose à comprendre. Ok, c'est quoi le message? Alors je me suis bien alignée. Et j'ai noté le message parce qu'il n'est pas arrivé comme ça de manière... j'ai pas reçu tout le texte dans ma tête, canalisé ça comme ça, mais parce que j'étais d'abord interpellée par mes guides qui venaient me dire, regarde, tu es en train de regarder une vidéo sur la vie d'une danseuse qui va évoquer des thématiques que toi tu explores dans ton process d'écriture, dans ton process de réalisation. C'est la grâce, c'est vrai que, bah tiens, la discipline, l'engagement, la rigueur que tu vas mettre dans ton travail, et c'est vrai que c'est des interrogations pour moi, parce que je me dis, est-ce que je suis assez rigoureuse? Est-ce que j'y consacre suffisamment de temps? Est-ce que je suis... est-ce que les mots sont bons? Est-ce qu'ils sont justes, etc. Donc tout ça, ça me parle énormément. Mais ça me parle aussi de suivre un rêve. Ça me parle de suivre un rêve. Moi, à titre perso, ce livre que je porte en moi depuis tellement d'années, je le porte à tel point que je ne le mets pas au monde. Parce que je veux mettre au monde l'enfant parfait. Et malgré tout, il va bien falloir que je mette au monde. Parce que trop de gestation, je vais finir aux urgences, les gars. Ça me parle aussi... j'ai noté, hein, parce que franchement c'était important pour moi, le fait d'ouvrir un jeu de tarot à ce moment précis
ça montre aussi le fait d'ouvrir un jeu de tarot, ça montre l'ouverture à recevoir un message. Donc j'y avais même pas pensé à ça, j'ouvre tellement souvent des jeux, mais en fait, replacez-vous dans le contexte, à chaque fois que vous ouvrez un jeu, même si c'est pour le regarder, vous créez une ouverture pour recevoir un message de vos guides. Alors, il peut arriver par les cartes, mais il peut arriver autrement, par synchronicité comme ça. Et dernière chose que j'ai notée, c'est que la carte du fou, ça représente quoi? Si vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez le tarot, ou plus ou moins, mais ça représente le nouveau départ. Le nouveau départ avec l'enthousiasme, mais les risques que c'est le saut dans l'inconnu. Et en plus, ce que j'ai noté, c'est que ça illustre la danseuse et ça renvoie que le message, il est pour moi en ce moment, maintenant. Et ça rentre totalement en résonance avec mon état d'esprit et mes besoins actuels, effectivement, qui sont totalement centrés autour de ce livre, de cet ouvrage, que je ne sais toujours pas si je vais auto-éditer ou passer par une maison d'édition plus large. Je me suis fait un tirage sur le sujet, si vous en pensez quelque chose. Voilà, pour moi, ça c'est l'exemple d'une synchronicité. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ce soit forcément spectaculaire. Il n'y a pas besoin de recevoir des plumes, même si c'est des jolis messages aussi, en disant « Ah, j'ai reçu une plume, deux plumes, trois plumes, donc j'ai un message de mes guides. » Oui, mais qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Donc là, il y avait la synchronicité alliée avec la symbolique de ce que ça représente la danse et de ce que représente le process d'écriture justement à travers cette symbolique de la danse. Voilà, donc là, on arrive à décrypter le message. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Demandez à vos guides de vous délivrer des messages via les synchronicités. Et franchement, après, gardez l'esprit et le cœur ouverts et suffisamment de présence dans votre quotidien pour recevoir, parce que je n'aurais jamais pensé recevoir un message comme ça. Alors, je vous remercie pour m'avoir écouté jusque-là. Je crois que j'ai 2-3 petites choses à vous dire, mais je les ai notées aussi parce que je perds le fil souvent quand je m'exprime. À tout le moins, je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez envie de me dire, bon, écoute Valérie, là, t'es un peu starée. J'ai marqué de l'autre côté ce que je voulais vous dire. T'es un peu, il faut pas voir tout partout. Moi, je trouve que la synchronicité est belle. Je suis sûre qu'il y en a plein dans votre vie. Je vous invite à me les partager en commentaire. S'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui, comme précédemment, m'ont partagé leur histoire par mail, ben, ça sera avec plaisir que je les lirai et que je répondrai parce que je crois que j'ai répondu à tout le monde. Et la dernière chose que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'était vous donner un petit conseil, vous dire pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche cette astuce de juste demander le matin que vos guides vous délivrent un message via le biais des synchronicités ou comme j'ai fait avec mon compagnon hier? Parce que ça met, je me le suis marqué en grand, parce que c'est super important pour vibrer, ça met de la magie dans notre vie du quotidien. Et franchement, on en a besoin de magie. Et nos messagers, nos guides, les gardiens d'Akasha, je ne sais pas avec qui vous communiquez ou avec qui vous aimeriez communiquer ou avec qui vous pensez que vous ne communiquez pas mais qui sont là à côté à vous souffler des petites choses. Eh bien, moi je dis que nos guides, ils utilisent souvent des petits clins d'œil comme ça. Ils vous montrent qu'ils sont là. Et plus vous le voyez, et plus les signes deviennent évidents et fréquents. Nos guides, les gardiens d'Akasha, vos anges gardiens, vos défunts aussi parfois, toutes les personnes avec qui vous avez envie de communiquer, qui sont dans le subtil, ou peut-être ceux avec qui vous pensez que vous ne communiquez pas et qui pourtant vous disent « je suis là », eh bien, en fait, ils aiment bien utiliser ces petits clins d'œil du quotidien et plus vous accordez de la magie à ces moments précieux et plus ces signes deviennent évidents et fréquents et sortent
de ces trucs galvaudés que l'on voit. J'adore les arts miroirs, mais je suis la première à aimer ça. Mais pour avoir un message personnalisé, vraiment personnel, intime, qui soit en lien uniquement avec ce que vous êtes et ce que vous vivez maintenant, bah, il faut voir plus large. Voyez plus grand. Voilà tout ce que j'ai envie de vous dire pour conclure cette vidéo. Je vous invite à mettre de la magie dans votre vie avec ces petites astuces et je vous remercie d'avoir été présent. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo.